Pour tout le monde, 73. Cette fois-ci, je vous présente une autre antenne, une antenne de chez Sirio. C'est la CX425. Est-ce qu'on va arriver à distinguer, puisque c'est en partie effacé par le fait que j'avais mis cette antenne en peinture, version caméo, et je voulais la ressortir pour refaire des mesures. Donc elle est toute petite, hein. L'avantage, c'est qu'elle est équipée d'une fiche N. Voilà. Et pour le montage, si toutefois vous en avez une sur ce type d'antenne, il faut absolument que la partie basse ici soit au niveau du tube. Ou inversement, il ne faut pas que le tube ici remonte au niveau de l'antenne, de façon à éviter un souci d'impédance. Bon, théoriquement, non, mais c'est préférable. C'est ce qui est d'ailleurs conseillé sur la notice. Voilà, donc lorsque vous la montrez, si toutefois vous montez ce type d'antenne, que ce soit pour les VHF, les UHF, ça se fait aussi pour le 50 mégas et le 70 mégas, pensez bien à respecter ce niveau-là. Donc voilà, on va suivre le câble. C'est un cordon de mesure, il a été calibré, ligne ouverte, ligne fermée. Alors, là, le plus compliqué, c'est d'arriver à voir quelque chose. Il va peut-être falloir que je fasse comme ça. Donc, on va regarder déjà la fréquence centrale que j'ai rentrée. 434 500, je vais la valider. Ok. Excusez-moi, la bande passante, le span, j'ai mis 30 mégas, ce qui est énorme, hein, ça veut dire 15 mégas de chaque côté de la fréquence centrale. On va faire OK. Et ensuite, on va faire une lecture de SWR sur la bande. Oups, on voit mon doigt. Ouais, est-ce que j'essaye de faire de l'ombre? Je sais pas comment faire, c'est pas facile. Je vais trafiquer comme ça. Voilà. Alors non, c'est l'autre d'au-dessus. Ah, c'est rapide. Allez, on va laisser tracer la courbe. Alors on voit bien qu'à 434, on n'a pas de rose du tout. On va aller s'amuser à faire une mesure à 434. Histoire de se faire plaisir. Voilà, 1, 0, 4, 0, 3. Alors ça c'est suivant comment je bouge l'appareil. Bon, mes connecteurs sont bien serrés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va resserrer la bande. Donc on va resserrer le span. Donc on va sortir. On va faire range. Ok. Et puis là, on va mettre 10 mégas. Donc la touche 0. 1. Et je peux valider tout de suite. Ok. Vous voyez, le Rigesper, hein, il est très très facile à utiliser. Si je vous recommande un appareil, c'est plus cher qu'un Nano VNA. Le Nano VNA, c'est petit, c'est pratique, c'est pas très cher. Par contre, les connecteurs sont fragiles et c'est pas vraiment fait pour du tout-terrain. On est toujours embêté avec le Nano VNA. Moi, c'est mon avis. Bon, maintenant, si vous en avez un, gardez-le. Et il fait très bien les mesures aussi. Allez, on fait une mesure de fréquence après ces considérations. Donc SWR, hop, on va faire OK. Et voilà. Ah, ce qui est intéressant, c'est, regardez, on a une désadaptation. Alors, pourquoi la désadaptation? Certainement due au connecteur. Ah, si le connecteur est bien serré ici, ça bouge. J'ai rien de spécial. Hop, ça c'est typique d'un problème de connexion. Connecteur, mauvaise soudure au point de raccordement dans l'antenne. Il y a une sorte de petit symétriseur, balloon symétriseur dans l'antenne. On va faire OK pour relancer la mesure. Et hop. Voilà, ça va déjà mieux. Voilà, et on voit bien. Alors, on voit bien que entre 429 et 434, 439 500,
on a un ROS inférieur à 1,5 et très légèrement supérieur à 2. On va élargir la bande passante. Je vais me recentrer, si vous le permettez. « 434 500 », on est d'accord. Range direct. 0, 20, on va mettre 20. Ok, allez, on valide par OK. Et ensuite, on appuie sur SWR. Alors, mesure. Et on fait OK. Voilà. Alors, pour ceux qui utilisent des LPD, hein, ou nos systèmes radio dans la bande des 70 cm, ben vous voyez que c'est une antenne qui est intéressante. Je suis à 424 500. Donc, et j'ai un 5. Un 5 et des brouettes. On va regarder vite fait. SWR tout court. Moi la mesure. Merci. Bon, un 5. Ouais. Je reviens en mode lecture complète. Ok. Je me redéplace de l'autre côté. Et je dois avoir la même chose. Voilà. 444. 500. 424, 444. Super intéressant pour, comme je disais, la bande radio amateur, les LPD, etc. Pour les caractéristiques de l'antenne, vous allez sur le site de CRT France, hein, qui est distributeur. Il n'est pas fabricant, hein. Il est distributeur des antennes Sirio. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire? Bah rien de plus. Revenir. Attends, je voulais essayer de cacher ma tête, parce que chaque fois on voit ma tête. Hop. Faire un OK là-dessus. Il faudrait que je regarde d'où vient cette désadaptation. Peut-être nettoyer l'antenne, hein. Mis un bouton qui allait rester dans le garage. Il y a peut-être des chances qu'il y ait une araignée dedans, une bestiole qui soit rentrée dedans. Donc voilà, pour cette antenne-là. La Sirio SX400. Belle petite antenne passe-partout. Vous pouvez même utiliser en portable. Bon, c'est de l'omnidirectionnel. Mais sur un véhicule, à l'arrêt, ça peut être monté par exemple sur une équerre. De façon à être par exemple une équerre articulée qui permet de la rabattre sur la galerie ou sur un camping-car. Vous pouvez la rabattre aussi sur votre galerie de camping-car puisqu'elle ne nécessite pas de plan de sol, hein. C'est la jupe qui est ici qui fait contrepoids. Donc c'était des antennes qui étaient utilisées assez souvent en matériel pro, jusqu'au réseau 40 mégas. Il y en a eu quelques-unes, rarement parce que c'était un peu plus gros, un peu plus volumineux. Mais c'était une très bonne antenne en omnidirectionnel, rarement couplée entre elles. Jamais vu d'antenne couplée entre elles, mais souvent utilisée. Il y en avait pour du 80 mégas aussi. J'en ai vu pour du 80 mégas réseau police à l'époque et pompiers. Le 40 mégas, c'était les réseaux autoroutes. Il y avait ça. Il y en avait quelques-unes. Bon, je sais pas quel était le fabricant à l'époque. Peut-être Catrain, mais c'est marrant parce qu'au catalogue, je me souviens pas que Catrain ait commercialisé ce type d'antenne. Et un Mat Équipement peut-être, ou autre. Enfin, il y avait d'autres fabricants, hein, qui ont disparu au fil de temps ou qui ont été rachetés. Voilà, bah écoutez, bon 73. Merci de me suivre, c'est bien sympathique de votre part. Et ben, je vais me mettre dessus. Est-ce qu'on peut me voir là? Non, je n'arrive pas à me voir. Allez, 73, merci, à bientôt.